Chokri Benzerra, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes traducteur de métier, que vous êtes opposant algérien, que vous êtes réfugié en France, Chokri Benzerra. Depuis début janvier, des procédures judiciaires sont engagées contre 5 influenceurs algériens et une franco-algérienne pour des propos haineux visant souvent des opposants au gouvernement algérien, vous, en l'occurrence, entre autres. Doualem, l'un d'eux, a été expulsé en Algérie avant d'être renvoyé en France. On a suivi. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé samedi, dans un communiqué, l'expulsion arbitraire et abusive de Doualem vers l'Algérie. Doualem qui a été de nouveau placé en un centre de rétention administrative en Seine-et-Marne. Il doit être jugé le 24 février pour provocation à commettre un meurtre, un crime. Je voulais simplement, avant de commencer de parler de la relation entre la France et l'Algérie, je voudrais qu'on parle de Boualem Sansal. Vous affichez maintenant le portrait de Boualem Sansal sur votre profil X, alors que vous avez été longtemps heurté par les propos de l'écrivain détenu à Alger. À propos de Boualem Sansal, est-ce que vous avez des informations à la fois sur sa détention et sur son état de santé? Parce que des rumeurs courent ici ou là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais effectivement, il n'est pas actuellement en cellule, mais dans une unité un petit peu hospitalière, disons, dans une prison. C'est-à-dire que sa situation, que son état de santé s'est beaucoup détérioré depuis qu'il a été emprisonné. Et de toute façon, il faisait les allers-retours à chaque fois qu'on l'emmenait dans une cellule. Après, il était ramené dans l'unité un petit peu hospitalière parce que son état, par rapport à son âge et des conditions de détention qui sont vraiment catastrophiques en France, en Algérie. Oui, Chokri Benzerra, vous étiez opposé aux propos tenus par Boualem Sansal pendant longtemps, et puis vous avez changé d'avis, pourquoi ? J'étais pas seulement opposé, j'étais choqué. J'avais des critiques, j'ai choqué, des critiques vraiment virulentes contre Boualem Sansal. Il faut savoir que moi, comme tous les Algériens, j'ai grandi déjà j'étais dans le système éducatif algérien, c'est-à-dire c'est comme si on nous répétait certains leitmotifs, par exemple de dire que en nous parlant du nombre des martyrs qui était 1,5 million, maintenant on parle d'un chiffre qui est de 5 630 000 auquel la personne ne croit, et beaucoup de réalités historiques que Boualem Sansal remettait en question, mais après on se rend compte que lui, c'était un lanceur d'alerte avant l'heure. C'était un petit peu... Vous avez grandi dans la haine de la France. On vous a on vous a enseigné la haine de la France. Ah oui, il y avait beaucoup de ça, et c'est-à-dire c'est pour ça on avait un petit peu une relation, mais vraiment très complexe avec la France. Parce que moi j'étais souvent critique, bien sûr, du gouvernement français ou surtout d'Emmanuel Macron, qui un petit peu avait par exemple ces dernières années, une politique très très conciliante avec le régime algérien. On avait l'impression que le régime algérien tenait grâce à monsieur Emmanuel Macron et son soutien au régime. Mais c'est vrai que la relation complexe avec la France, elle a toujours été là. Et Boualem Sansal, le travail qu'il a fait, c'était un petit peu de dire des réalités qui peuvent choquer, d'un petit peu être sur la provocation parfois, mais c'était justement pour enlever au régime un outil. L'outil du régime algérien, c'est de dire voilà, c'est la France, ex-puissance coloniale, qui nous a fait ceci, qui a tenté de faire un génocide, qui a tué, et donc c'est pour détourner toujours de la catastrophe sur le plan social, sur le plan politique, de l'état vraiment catastrophique du pays. Alors vous dites aussi en regardant la situation actuelle, mais ne rêvez pas, et là vous vous adressez aux Français, il y a en France des milliers d'influenceurs qui poussent à la haine de la France. C'est une réalité sociale. Et vous écrivez, vous dites, avez-vous réalisé la jubilation chez une grande partie des Algériens après le 7 octobre sur le massacre ? Tout spécialement le viol des femmes, c'est ce qui réjouissait le plus. Je n'en ai vu aucune trace dans vos médias, comme si vous n'aviez rien vu, rien perçu.
Oui, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on se voile beaucoup la face en France par rapport à certaines questions. On a peur d'une stigmatisation. Vous savez, moi, ça me fait pas plaisir de parfois de parler comme ça, de relever un petit peu des maladies au sein de la société algérienne qui est ma société. Mais ces maladies-là, elles sont aussi en France parce qu'il y a une diaspora et qu'il y a les mêmes problématiques. Donc, si on décortique pas ces sujets, si on s'attaque pas à la question de la guerre d'Algérie, de la colonisation, d'essayer d'avoir un contre-discours par rapport à tout ce que dit le régime algérien sur la question israélo-palestinienne, même chose, il faut un contre-discours parce qu'il y a quelque chose, Monsieur Bourdin, qui a été, et vos téléspectateurs et vos auditeurs aussi devront un petit peu en prendre conscience, c'est qu'il y a quelque chose qui a été actionné au sein de la société française à travers une frange de la société qui a des liens avec l'Algérie, que ce soit franco-algérien, que ce soit algérien en France, mais qui sont sensibles aussi par rapport à ces questions-là. Et le régime algérien, on a profité pour développer ce discours-là. Tebboune qui parlait d'une tentative de génocide, que la France a essayé de commettre un génocide en Algérie, le nombre des martyrs, les questions historiques, on joue beaucoup avec l'histoire, avec beaucoup de contre-vérités. Qu'est-ce que font les médias français? Qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce que fait la société civile française pour répondre, pour un petit peu être là à sauver vraiment cette diaspora algérienne? Chokri Benzerra, je rappelle que vous êtes opposant algérien. C'est un régime, Tebboune, le président Tebboune a été élu avec 94% des voix, mais l'abstention a été massive lors de la dernière présidentielle, 76%. Il a quoi? Quel est son intérêt aujourd'hui? De jouer sur un nationalisme algérien lui permettant d'asseoir son pouvoir? Oui, enfin, à travers lui, bien sûr, là, on parle de Tebboune, mais il faut dire qu'il y a quand même une junte militaire qui est derrière et qui tient un petit peu les choses. Tebboune, oui, tout ce qu'il dit, bien sûr, tout ce qu'il dit, c'est pour parler au nom du régime, et c'est pour un petit peu ces derniers temps, ça a été beaucoup de jouer sur cette partie-là, de parler à la diaspora algérienne, de leur envoyer le premier message qui était envoyé, c'est pas le régime algérien qui est visé par tout ce qui se passe, c'est vraiment la nation algérienne. Il a dit on vous déteste dans le dernier discours devant le Parlement algérien à l'adresse de la diaspora algérienne en France, on vous déteste en France. Donc tout ça, tout ce discours-là qui a été développé, c'était justement pour mobiliser. Et là, on a commencé, bien sûr, on commence à parler de soldats dormants, et c'est cette impression qu'on a, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des milliers de personnes sur le sol français qui soutiennent le régime algérien et qui sont en mode, et ils n'ont rien à perdre. Certains ont parlé de Moujahidine 2.0, c'est-à-dire de combattants un petit peu qui sont sur le sol français et qui sont prêts à défendre la nation algérienne. Donc il y a un danger et il y a un travail à faire. Il faut pas s'arrêter. Oui, il y a des gens qui ont été arrêtés, mais ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'il y a derrière. Et vraiment, c'est tout le système là qui s'est développé en France à travers des agents d'influence, à travers des influenceurs liés au régime algérien, qui posent vraiment problème sur le sol français. Merci beaucoup, Chokri Benzerra. Merci.